à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire une vidéo très attendue. La vidéo produit terminée. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci. Il y a un petit peu de tout. Il y a du cheveu, il y a du corps, du visage. Mais j'ai fait un petit tri aussi au niveau maquillage. Vous le savez maintenant, tous les mois ou tous les 2 mois, j'essaie de faire un tri maquillage pour jeter les choses qui sont périmées et qui sont ouvertes depuis un moment et que je ne me sers plus. Donc, première chose que j'ai terminé ce mois-ci, c'est le gommage Pure Salt Body X de chez Normal, le magasin Normal. J'aime beaucoup ce gommage. Alors, Sea Salt Body Scrub, donc c'est ça, Body X Always Fresh. Et là, c'était une odeur qui était super agréable parce que j'avais testé le rose comme ça qui sentait un peu les fleurs. Et là, ça sentait un peu les fruits tropicaux, ça sentait extrêmement fort. Donc ça, vraiment, si vous aimez les produits très très parfumés, très efficaces en plus parce qu'à base de sel, c'est facile à rincer, comme ça fond au contact de l'eau. Donc vraiment très très bon produit. Malheureusement, lors de ma dernière visite à Normal, j'en ai pas trouvé. Donc bon, à voir si c'est définitivement arrêté ou si c'est juste une rupture de stock. Ensuite, j'ai terminé mes petites lingettes pour le visage. Ça, vous avez l'habitude, c'est mes lingettes démaquillantes. Quand je continue à racheter, donc c'est que j'apprécie. J'ai terminé 2 bouteilles de Crazy Color Rubis Rouge pour mes cheveux. Donc une bouteille que j'ai fait avec vous en vidéo quand j'ai fait ma coloration et une bouteille quand j'ai refait ma coloration 2 semaines après la coloration. Voilà. Ensuite, niveau cheveux, j'ai terminé aussi le shampoing aussi Miracle Moist. Je l'ai pas trouvé terrible. Franchement, je vous dis honnêtement, avant j'aimais beaucoup les produits aussi quand je n'achetais pas de produits de grossistes de coiffure. Mais quand on est habitué aux produits professionnels, franchement, je trouve vraiment pas terrible. L'odeur est très agréable parce que ça sent le bubblegum. Le chewing gum, c'est vrai que c'est super agréable. Par contre, l'effet dans les cheveux, aucun. C'est pas hydratant, c'est pas... Je comprends pas. Je trouve qu'il mousse pas hyper bien en plus, sachant que dedans il y a quand même du sodium lauryl sulfate plus du sodium lauryl sulfate. C'est-à-dire qu'il y a 2 gros tensioactifs et malgré ça, je trouve que la formule elle est pas terrible. Enfin, vraiment, je suis pas fan. Donc moi, je ne le rachèterai pas de toute façon. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains de chez Sian. Donc c'est la crème soin quotidien à l'extrait naturel de camomille. Ça, c'est une crème que j'avais achetée parce que j'étais en dèche de crème à l'époque. Maintenant, j'en ai plein. Et je l'avais achetée parce que elle était pas chère et que j'avais besoin d'une crème comme ça vite fait. Franchement, j'ai été surprise, elle est très très bien. Maintenant, j'avoue que c'est pas une crème qui va vous réparer la peau en profondeur si jamais vous avez la peau détruite par le gel hydroalcoolique parce que vous en mettez 40 pompes par jour. Mais disons que dans des circonstances normales, si vous mettez juste une petite noisette de crème tous les jours, elle est très bien. Ensuite, j'ai terminé pour le visage pas mal de choses. Donc j'ai terminé mon sérum à l'acide lactique 5% plus HA de chez The Ordinary. Donc en fait, ce sérum là c'était pour l'éclat du teint. Je vous ai dit maintenant l'acide, je reprends un petit peu parce que c'est l'hiver et que je trouve que ça fait vraiment une très jolie peau. Là vous voyez, je suis maquillée mais très légèrement. Et je trouve que ma peau elle est beaucoup plus jolie quand j'utilise de l'acide quoi. Donc écoutez, hein, je vais rester là-dessus. Donc là j'en ai un autre qui est plus dosé parce que j'avais pris un 5% et un 10%. Donc là je vais le 10% que je vais entamer à partir de ce soir. Et j'ai aussi terminé cette crème là. Voilà, c'est le 3e pot de cette crème que je termine. Je l'adore. C'est la Elixir Jeunesse pour le soir. C'est la réparation plus anti-pollution, soin récupérateur de nuit. Je l'adore. Rien de plus à dire que je l'adore. Maintenant, je vous ai dit, j'ai encore plein de crèmes, que ce soit de jour ou de nuit. Donc maintenant, je mets des crèmes de jour pour le soir, peu importe. Et je termine tout ce que j'ai d'entamé ou en stock avant de racheter parce que je vous ai dit que je voulais arrêter un petit peu la surconsommation et de vraiment consommer ce que j'ai. Et puis même si c'est une crème de jour que je mets le nuit, une crème de nuit que je mets le jour, on s'en fout un peu quoi. Hein. Qui a décrété qu'on pouvait mettre une crème de jour que de jour voilà. Mais je rachèterai quand j'aurai plus de crème. Ah oui, oulala, 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 la catastrophe. Oui, alors, ça il faut que je vous explique. Oulala. Alors, j'ai terminé ça. Non, ça va, j'en ai mis partout.
J'ai terminé ça, c'était mon bain d'huile pour la pousse que j'avais fait. Je l'ai terminé il y a un petit moment et en fait il était en quinconce comme ça tombé. Et du coup bah je me suis dit mais elle est où cette bouteille, je trouvais pas la bouteille, je me suis dit purée c'est pas possible. Bah, elle est là. Donc dedans j'avais mis plein de trucs, à voir la vidéo de l'année dernière quand j'avais fait ma vidéo routine pouce et tout. Enfin je crois qu'il y avait de l'huile de moutarde, de l'huile de roquette, de l'huile de ricin, enfin toutes les huiles qui stimulent la pousse, plus toutes les huiles essentielles qui stimulent la pousse. Vraiment c'était très bien, mais les bains d'huile, je fais plus. J'ai plus la patience et j'ai plus envie de dormir avec de l'huile à flinguer mes oreillers. Enfin bon. Donc je ferai plus de bains d'huile ou alors une fois très rarement avec de l'huile de coco quand j'aurai le temps. Mais voilà. La coloration que j'ai fait avec vous en vidéo, que j'ai terminée, donc la Mayendra 666. Voilà, donc c'est la teinte de rouge que j'ai entre autres parce que j'ai mélangé avec d'autres produits. Donc à voir, je vous ai fait une vidéo sur justement ma nouvelle routine cheveux, mes favoris cheveux du moment, tout ça. Donc si vous êtes intéressé, allez voir cette vidéo. J'ai terminé ça. Et ça aussi, j'aurais pu le mettre dans ma vidéo coup de cœur, sauf qu'il était terminé. Et du coup, bah, j'avais pas pensé à vous le présenter. Et en fait, c'est une dinguerie. C'est un soin qui s'appelle GN7. Qui est un protocole reconstructeur de fibres capillaires, donc c'est un plex, hein, voilà, très clairement. Et même plus qu'un plex, dedans vous avez de l'huile d'argan, vous avez de l'huile de ricin, vous avez des protéines végétales, vous avez de la protéine de soie, vous avez de la kératine, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, dans ce kit, vous avez 3 produits. Donc vous avez le numéro 1 qui se présente comme ceci, donc vous avez un numéro 1, et 2 numéro 2 comme ça. Donc moi j'ai fait 2 soins profonds avec. Et vraiment je trouve que ma fibre capillaire elle est beaucoup mieux, mes cheveux cassent beaucoup moins. Je suis convaincue. Je suis convaincue de ce produit. Donc comme je vous ai dit et comme vous avez vu dans ma vidéo coloration, je suis sur du Fanola en ce moment. Donc j'utilise le Fiber Fix de chez Fanola. Quand le kit sera terminé, je rachèterai celui-là en moyen, parce que ça c'est le format unidose, mais je rachèterai l'autre en moyen, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé, il est très efficace, c'est très très simple à utiliser, donc vraiment si vous connaissiez les Plex, que vous trouvez que c'est extrêmement cher et qu'il n'y a pas de raison que ce soit extrêmement cher, parce que ça y est les brevets sont tombés, maintenant c'est ouvert à la concurrence, hein. Il n'y a plus que Olaplex qui va faire le Plex quoi, hein. Tout le monde s'y est mis et ça fait longtemps, hein. Donc vous pouvez largement faire confiance à d'autres marques. Moi je vous ai dit j'ai testé le L'Oréal qui est très bien, j'ai testé le Fanola qui est très bien et celui-là qui est très bien aussi. Donc ça c'est exclusivement chez Bleu Libellule, c'est la marque Bleu Libellule, donc c'est 7e élément et c'est fait en Italie, voilà. Donc ensuite niveau produit, j'ai terminé le gel douche Olive Pure que Julie m'avait offert. J'ai beaucoup aimé ce gel douche. Alors malheureusement moi je ne l'ai pas trouvé dans mon Lidl parce que c'est un produit de la marque Sian. Mais vraiment ça sent très très bon, ça sent une odeur très neutre. Ça sent un petit peu comme les savons de Marseille liquides, un peu comme le savon noir. Ça sent vraiment des odeurs très naturelles. Et moi j'ai beaucoup aimé, il m'a quand même duré très très longtemps. Il m'a duré bien un mois hein, à peu près, hein, 3 semaines, un mois. J'ai beaucoup aimé, il m'a pas desséché la peau, je me suis même nettoyé les parties intimes avec, j'ai pas eu de problème. Donc vraiment bon produit, si vous retrouvez cette gamme là, vous pouvez y aller. Ah oui, alors ça c'est toute une histoire. Alors mon chéri a mis ça dans le truc à produit terminé, sauf qu'en fait je l'ai ouvert, ça avait décanté dedans, il y a plein de liquide, c'est une horreur. De base c'était une cire à moustache parce que en fait il y a quelques années, quand je l'ai acheté, parce que ce truc là il a au moins 2 ans, 3 ans, il voulait faire pousser sa barbe et sa barbe étant un peu drue, il m'a dit je voudrais un truc pour coiffer, un peu pour plaquer, pour pouvoir laisser pousser et tout. Au final je lui ai acheté ça, il l'a jamais utilisé. Ça fait 3 ans que ça traîne quelque part et au final ça va à la poubelle. Donc voilà. Mon chéri quoi. Ensuite j'ai terminé ça. Donc ça c'est quoi? C'est un shampoing clarifiant plutôt. De chez Brasilia, donc de base c'était dans un kit de lissage brésilien que j'avais fait, lissage brésilien il y a à peu près 1 an. Le lissage brésilien m'avait pas du tout convaincu parce que ça m'avait plus desséché les cheveux qu'autre chose, j'étais vraiment dégoûtée de l'avoir fait.
Par contre, ce petit produit-là était vraiment bien. Donc ça, je m'en servais avant de faire un gros masque. Parce que du coup, les shampoings clarifiants, ça enlève tous les résidus de couleur que vous avez sur vos cheveux et tous les résidus de soins. Ça enlève les silicones, etc. Donc du coup, je me suis dit, quand je fais un gros soin dans mes cheveux, je fais ça avant. Et je faisais par exemple ça avant et mon plex après. Ou par exemple quand je faisais mes recettes de masques maison, des fois je les faisais aussi après. Donc pour bien retirer les résidus, enfin vraiment c'était un bon produit. Et je pense que je vais racheter un shampoing clarifiant, mais je ne sais pas lequel parce que celui-là ne se vend pas à l'unité, il se vend mais en format 1 litre et ça me servira à rien. Donc voilà. Ensuite, il y a encore pas mal de produits. Hop. Pas mal de petits produits. Donc là, on a encore des produits visage. Donc j'ai pas fait beaucoup de masques ce mois-ci parce que j'ai pas trop eu le temps, je vous avoue. Et franchement, je suis fatiguée en ce moment. Je sais pas si c'est l'hiver ou quoi, le changement de saison. Je me suis remis à reprendre un peu mes compléments alimentaires Forever. J'avoue que ça va mieux depuis une petite semaine. Mais vraiment, fin septembre, début octobre, ça a été compliqué à la période. J'étais vraiment crevée, entre le petit qui se réveillait à 1h du mat, qui criait jusqu'à 8h, enfin les horaires où je rentre à 21h chez moi, le lendemain matin, il faut que je reparte à 7h30, enfin c'est des trucs, je suis crevée. Bref, donc j'ai pas le temps de faire des masques et là j'ai pris le temps d'en faire un quand même, comme ça en tissu, parce que j'ai fait un peeling et quand je fais un peeling j'aime bien les masques tissu comme ça parce que c'est très apaisant, c'est très hydratant et ça c'est un nouveau masque que j'ai trouvé. Donc j'avais eu les bleus et les violets et j'ai trouvé ceux-là qui sont nourrissants, rajeunissants, à base de Q10, coenzyme Q10 et de vitamine C, vitamine E. Il était très bien, fort agréable, comme tous les masques de toute façon comme ça. Ensuite, on va parler du coup un petit peu des parfums, parce que j'ai fini 2 parfums. Donc j'ai fini un mini parfum comme ça, vanille bourbon de chez Yves Rocher, qui se vendait pendant Noël. Il est déstocké en fait, et moi je trouve que c'est le format parfait pour mettre dans mon sac à main, parce que dans mon sac à main j'ai toujours 1 ou 2 petits parfums, au cas où j'ai oublié dans mes trains, ou voilà, j'ai toujours un petit parfum qui traîne. Donc ça j'adore, mais je ne le retrouve plus. Et là il m'en reste un en grand format, mais je ne retrouve plus ce parfum chez Yves Rocher. Il est fini ou quoi? Le vanille bourbon de chez Yves Rocher, ça peut pas se terminer. Moi j'adore ce truc. Et j'ai terminé le Hollister Festival Night. Alors ça a été mais une surprise de ouf. En fait, l'année dernière pour mon anniversaire, maman m'avait donné une certaine somme de sous parce qu'elle savait pas quoi m'acheter. Et moi je voulais un peu de tout, je voulais un parfum, mais je voulais des soins et tout. Donc j'ai été à Sephora. J'avais acheté les fameux soins, vous savez, en bouteille, là, les trucs à base de chanvre et tout. Et j'avais acheté les masques tissus. Et il me restait encore un budget de 25 €, 30 €. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bah tiens, je vais me prendre un parfum. Donc il y avait un petit peu de tout. Et puis je me suis dit, bah tiens, un parfum Hollister. Pourquoi pas? Et franchement, j'ai été super surprise. Il sent très très bon. C'est très frais. C'est très féminin. Je ne saurais pas comment vous décrire. Moi, je suis pas parfumiste, parfumeuse, parfumeur, je ne sais pas. Je suis pas une grande professionnelle du parfum. En tout cas, l'odeur est très fraîche, très agréable. Aussi bien été qu'hiver, ça se porte très bien. Plus hiver quand même. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, bien écoutez, il me reste quoi? Il me reste ce produit-là qui est le gel Sculpt de chez Vela. En fait, pourquoi est-ce que mon chéri a mis ça? Parce qu'en fait, il n'y avait plus de pâte, sa pâte habituelle à la maison. Et donc, il a vidé des échantillons qui étaient là depuis Mathusalem. Ces échantillons que j'avais eu, j'étais à la boutique du coiffeur en 2017. Donc, pour vous dire. Mais voilà, ça l'a dépanné. C'est un gel. Donc, il n'est pas fan des gels. Mais ça avait bien dépanné ce jour-là. Je regarde. Il me reste en effet... un produit cheveux, donc qui était ça que j'avais eu sur le site Bleu Libellule quand je vous avais fait le gros haul bon plan Bleu Libellule où j'avais acheté plein de gros formats et tout. Ce truc là il est génial quoi. Impossible de le retrouver en magasin, pourtant je travaille chez Bleu Libellule, impossible de le retrouver. Il faudrait que je fasse que je regarde sur notre site s'il y a encore, je sais pas. Déjà l'odeur elle est super agréable, ça coûte pas cher, c'est efficace, que vous dire de plus. Moi Biap franchement j'aime beaucoup Biap parce que je trouve que c'est le bon prix, la bonne quantité
et la bonne qualité aussi. Donc bah voilà, moi je suis plus que convaincue par ce produit là. Et c'est le cristal liquide illuminant. Bon, demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais voilà, en tout cas c'est de la gamme volume et luxe, et c'est là à base d'huile d'argan et d'élastine. Excusez-moi, je suis fatiguée donc je parle pas très bien, mais on aura compris. Deux produits ongles que j'ai terminés, donc le polygel de chez Saviland en teinte 5, DP5 Glaring Beauty, donc c'était je vais regarder parce que j'ai un doute. C'était celui avec les paillettes bleues. Ouais, c'était celui avec les paillettes bleues. Donc paillettes holographiques et paillettes bleues. Donc en fait j'ai fait ma construction avec ça. Et par-dessus je mets du vernis classique parce que en fait j'ai envie de racheter du polygel transparent parce que j'en ai plus. Mais je me dis j'en ai tellement que ça sert à rien que je rachète du polygel alors que j'en ai plein les tiroirs quoi. Donc toujours dans ma folie en ce moment de faire du tri, de pouvoir terminer plein de trucs pour acheter d'autres choses. Je termine tous mes produits polygel transparents pailletés. Donc tous ceux sur lesquels je peux mettre de la couleur dessus sans trop que ça se voit. Et après une fois que j'aurai plus de polygel transparent pailleté ou je sais pas quoi, je rachèterai du polygel classique mais toujours sur AliExpress. Voilà. J'ai terminé aussi le top coat de chez Peggy Sage One Like, le Extra Gloss and Shine. Il m'a vraiment pas duré longtemps je trouve. Alors après il coûte pas cher, il coûte 9 €. Mais vraiment, il m'a pas duré longtemps. Hein. Il m'a duré peut-être 6 mois, 8 mois. Je fais pas mes ongles tous les jours non plus. Hein. Donc du coup, j'ai racheté le grand, le classique. Parce que celui-là, en fait, il est sans résidus. Donc il n'y avait pas besoin de mettre de cleaner. Sauf qu'au final, moi, je préférais mettre du cleaner pour bien enlever la poussière, tout ce qu'il y avait sur les ongles. Au final, ça sert à rien de prendre un truc sans dégraissant. C'est pour quand même mettre du dégraissant. Mais bon. Donc j'ai pris le grand, le classique. Comme ça, au moins, ça me durera plus longtemps. Et ensuite, on a les fameux tri-maquillage et les choses qui sont terminées aussi. Hein. Voilà. Donc c'est des petites bricoles. Donc déjà, les mascaras colorés. Vous vous rappelez de ces trucs-là hein. Je vous en dirai pas plus. Hein, parce que je pense qu'ils étaient déjà à moitié morts quand je les ai achetés. J'avais fait une vidéo où j'avais essayé de me maquiller avec ça. C'était une catastrophe. Oh, mais franchement, limite la vidéo, j'avais même pas envie de vous la mettre et je me suis dit si, je vais vous la mettre parce que si jamais il y a des gens qui se disent que acheter ça, ça peut être une bonne idée, comme ça vous verrez les résultats que ça a eu sur moi et vous n'achèterez pas. Donc ça c'est poubelle. Voilà. Le mascara blanc de chez Andy Yang que j'avais acheté sur AliExpress. L'eyeliner blanc c'est très dur à formuler et ça sèche très rapidement parce que c'est à base de dioxyde de titane, c'est cancérigène, ça me piquait, ça me brûlait les yeux. Je m'en suis servi une fois pour faire un tutoriel maquillage qui était le tutoriel maquillage jaune avec un trait de liner blanc et je m'en suis plus jamais servi. La dernière fois j'ai voulu faire un peu un style cut crease, vous voyez avec ce truc là pour délimiter le contour du cut crease. Il était tout sec et je l'ai mis, j'ai commencé à le mettre, ça m'a brûlé l'œil, donc c'était une catastrophe, donc je jette. Hop. Ensuite, une pommade à sourcils. J'ai voulu m'en servir, toujours la même histoire. Le truc est sec et dur comme du bois. Donc les pommades à sourcils c'est pas pour moi parce que je trouve que c'est du gâchis, c'est foutre de l'argent en l'air et moi voilà, donc j'arrête. Je continue avec les crayons et les feutres, c'est ce qui se conserve le mieux, ça peut durer des années, ça va jamais sécher ou faire des trucs bizarres. Les pommades à sourcils, à moins de se maquiller 14 fois par jour et d'avoir 3 sourcils sur le visage, on n'aura jamais le temps de la finir qu'elle sera périmée. Moi je trouve ça juste idiot de faire des produits comme ça, donc voilà. Ensuite j'ai terminé mon eyeliner, vous savez, tampon étoile là. Hop. Il n'y a plus de produit dedans. Donc la dernière fois j'ai voulu me faire des petites étoiles et il n'y en avait plus. Donc bah tant pis. Hein. J'en ai racheté un, j'ai racheté le même. Donc je devrais bientôt le recevoir. Et j'avais bien aimé, même en classique, en pointe feutre. Franchement pour un truc acheté sur AliExpress, j'avais trouvé ça vraiment pas mal. Donc ça oui je vous recommande. Et ensuite j'ai terminé le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Donc le fameux mascara... que j'avais adoré, en teinte brun, parce que au début je m'étais gourée, je l'ai acheté en marron, donc du coup j'ai dû re-acheter un autre mascara, voilà,
Il est très joli, il est très bien. Maintenant j'ai trouvé mieux, je préfère celui que j'ai en ce moment, c'est le Extreme Care de chez Peggy Sage, que je trouve super efficace. Donc voilà. Je vais aller me laver les mains parce que je pense que c'est de l'huile. Où il y a un produit qui a coulé dans le sac qui est tout poc-poc. Donc je vais aller me laver les mains. Tout jeter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous!